Europe Matin, Dimitri Pavlenko. L'édito sport maintenant. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Raphaël Nadal est sur le chemin du retour. Là chez lui, direction Majorque, sa 14e Coupe des Mousquetaires dans ses bagages. Mais aussi une polémique sur les infiltrations qu'il a dû recevoir tout au long du tournoi pour soulager son pied. Alors rien d'illégal, mais on peut quand même s'interroger, Virginie, sur les conséquences de telles pratiques médicales. Alors ça devient difficile de profiter d'un moment de sport, d'admirer une performance sans que la polémique ne s'en mêle. Le 14e titre de Raphaël Nadal à Roland-Garros a très vite été suivi de suspicions. En fait, dès que le joueur a répondu « c'est mieux que tu ne le saches pas », quand une journaliste lui a demandé combien d'infiltrations il avait reçues pendant le tournoi pour soulager son pied douloureux. Infiltration, c'est presque un gros mot. Dès qu'il est prononcé, on ne pense pas à médicaments ou traitement, on pense dopage. Une seringue plus un sportif égale tricherie. Évidemment que ça interpelle, être obligé de recevoir des infiltrations en permanence pour pouvoir jouer. On doit se poser des questions, c'est légitime. Mais de là à traiter Raphaël Nadal de dopé, il y a un monde. Qu'est-ce que c'est, ces infiltrations ? C'est un anesthésiant local, c'est-à-dire un produit qui agit directement sur la zone voulue, en l'occurrence les nerfs de son pied, pour les insensibiliser. Et il se trouve que c'est pas du dopage, c'est autorisé au tennis et dans d'autres sports, comme le foot par exemple. Donc, Raphaël Nadal n'a rien fait d'illégal, il n'a pas utilisé de produit interdit. Vous imaginez bien que si c'était un produit illicite, il en aurait pas parlé pendant toute la quinzaine avec le plus grand naturel du monde. Alors, mais quand même, ce qui ressort un peu de cette histoire, c'est qu'il y a 2 poids, 2 mesures dans la lutte contre le dopage. Ah oui, ce qui a mis le feu aux poudres après le sacre de Raphaël Nadal, c'est la réaction de Thibaut Pinot. Le cycliste y est allé de son tweet ironique à les héros aujourd'hui. On peut comprendre son agacement parce que le cyclisme et le tennis ne sont pas du tout logés à la même enseigne. L'anesthésiant dont on parle est interdit sur les vélos depuis une bonne dizaine d'années, alors qu'il est légal sur les cours de tennis. Ça, c'est un vrai problème, la différence de traitement. Il faut dire que le cyclisme a été tellement touché par les problèmes de dopage que la lutte y est plus acharnée qu'ailleurs. Cachez-moi cette seringue que je ne saurais voir. J'évoquais le foot tout à l'heure, on a aussi un exemple célèbre de joueur qui rentre régulièrement sur le terrain par la grâce des infiltrations. C'est Zlatan Ibrahimovic, sinon il ne pourrait pas jouer. Alors pourquoi ne pas homogénéiser la liste des produits interdits, les mêmes dans tous les sports ? Ça éviterait ce genre de polémique, ça permettrait d'avoir une égalité de traitement, et puis ça préserverait aussi la santé des sportifs, parce que ces anesthésiants ne sont pas sans danger. Raphaël Nadal l'a dit lui-même, il ne recommencera pas ce traitement pour Wimbledon. Ça veut bien dire que c'est pas anodin pour la santé. Le risque, c'est notamment d'endommager ses nerfs et de créer encore plus de douleur. Donc on fait quoi ? Après, on augmente la dose. Le cas de Nadal doit évidemment amener une réflexion. Bon, en revanche, taper sur un joueur qui n'a rien fait d'illégal, là, non. Effectivement, la question va se poser est-ce qu'il va longtemps prolonger sa carrière, Raphaël Nadal ? C'est ça exactement le sujet. Merci beaucoup Virginie Fulpin, 7h23.